les gens de votre âge ne pensent pas qu'il va y avoir à nourrir 3 fois plus de personnes qu'il y en a maintenant. Et que donc la consommation en eau, etc. va augmenter. Vous avez un pays comme le Yémen. Il y a 22 millions d'habitants au Yémen maintenant. En 2050, ce seront 50. La population aura doublé. Alors la question à poser est, quel est le niveau de la nappe phréatique? C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'autres questions à poser. Alors cette nappe, elle était à 10 mètres il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est à 1 kilomètre. Faut forer maintenant. Alors on fore avec des pompes subventionnées, ou l'essence des pompes subventionnées. On descend à 1000 mètres. Bon, alors c'est fini. À 1000 mètres, il n'y a plus rien du tout. Donc ça veut dire cette population de 45 millions d'habitants, alors 0 litre d'eau par jour. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, mais vous n'y pensez pas. C'est pas le genre de problème que vous vous posez. Quand on pense au Moyen-Orient, on parle des cailloux de Jérusalem, dont on devrait n'y attacher aucune importance. Ce qui est important, c'est la nappe phréatique de Palestine, qui tend vers 0. Ceci, moi, je vais en Inde, j'ai beaucoup travaillé en Inde. Je vois des villes comme Madras, qu'elle s'appelle maintenant Chennai. Quand je commençais à aller en Inde, il y a 40 ans, il y a 500 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 5 millions. Quand je vais à Chennai, je demande à mes amis, où est le niveau de la nappe phréatique? Crac. Je vais à côté à Hyderabad. Exactement la même situation, maintenant 5 millions d'habitants. Votre nappe phréatique? Crac. Il n'y en a plus. Alors, comment on fait? Vous avez des dizaines de millions d'habitants, il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, vous avez conflit. Alors, moi, j'ai écrit dans le siècle des menaces qu'on n'échapperait pas aux armes de destruction massive. Alors, il y en a 2 catégories. Il y en a une à laquelle tout le monde pense, qui arrivera peut-être pas, et il y en a une autre à laquelle personne ne pense et qui va arriver sans doute. Celle à qui tout le monde pense, c'est le nucléaire. Alors, donc, vous avez vu arriver sur la scène mondiale l'Iran, l'atome iranien. Bon, ben, si ça n'avait pas été en Iran, ça aurait été en Corée du Nord ou au Pakistan, etc. La seconde catégorie d'armes à destruction massive, c'est le biologique. Alors tout le monde sait que c'est une arme qui a été un tout petit peu employée une fois, mais elle a un potentiel formidable. Formidable, ça veut dire, vous savez, en latin formido, ça veut dire peur. Donc formidable, ça veut dire terrifiant. Ça veut pas dire épatant, ça veut dire qui fait peur. Et le potentiel des armes biologiques est formidable. Mais je ne veux pas en parler plus parce que c'est un sujet en soi.